Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment voir l'énergie éthérique. Alors, avant tout, il faut un petit peu redéfinir qu'est-ce que l'énergie éthérique. Donc, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui entoure, qui englobe le corps physique, un petit peu comme une enveloppe qui va vraiment suivre la forme vraiment du corps physique. C'est-à-dire que c'est comme si notre corps physique, il est vraiment enveloppé par une membrane qu'on va appeler le corps éthérique, qui peut aller vraiment d'une épaisseur très fine à plus large. Ça va dépendre de votre niveau de vitalité et de votre niveau d'énergie. C'est vrai que quand on est un petit peu fatigué, on va voir que le corps éthérique, il va comme ça rétrécir. D'ailleurs, c'est également quelque chose qui peut se passer dans les instants qui peuvent précéder la mort, c'est-à-dire que le corps éthérique va réduire comme s'il allait donner son énergie au corps subtil justement pour le départ. D'accord? Donc ça peut commencer plusieurs heures bien avant le départ et puis on va voir que ça commence à diminuer. Bon, c'était une petite parenthèse. En tout cas, l'énergie éthérique, on peut la voir, et encore une fois, c'est pareil. Moi, j'ai mis des semaines et des semaines à voir cette énergie, mais je vous dis de ça, c'était à mes 21 ans, il y a une quinzaine d'années maintenant, ça passe vite. Donc, en fait, là, je trouve que c'est différent, parce que aujourd'hui, il y a tellement une ouverture de conscience que les gens, à peine je leur montre, maintenant, ils le voient. Donc, soyez soyez sûr que c'est comme la boule d'énergie, si vous le faites, vous le sentez, l'énergie éthérique, si vous faites l'exercice, vous allez voir ce qui se passe. Ok? Donc, on peut s'entraîner soit sur un support blanc, un petit peu comme le mur qui est derrière moi au niveau de la tête, soit sur un support noir. Alors, vous allez faire votre choix, pourquoi? Parce que selon les personnes, j'ai remarqué que certaines personnes préfèrent un support blanc, d'autres préfèrent un support noir. Moi-même, ça dépend des fois, ça dépend comment, ouais, vraiment, ça dépend. Il faut tester parce que ça peut dépendre même des jours où je veux dire, tiens, bah, sur un fond blanc, ça va être plutôt translucide. Et je vais dire grisâtre, mais très léger, très léger. Alors que sur un fond noir, ça va être tout de suite un petit peu plus blanchâtre. Ok? Et encore une fois, il y a différents exercices que l'on peut faire pour voir cette énergie. Celui qui est plus communément proposé, c'est celui où on met vraiment sa main comme ça et on va regarder vraiment entre les deux doigts. Donc là, j'écarte volontairement les deux doigts pour signifier cet espace, mais sinon, vous voyez, on va essayer de le réduire à peu près à cette taille-là. Ok? Et je vais juste mettre mon regard ici, vous savez, comme quand on regarde dans le flou, on regarde dans le vide, c'est-à-dire que je ne vais pas focaliser, je ne vais pas faire la focale comme ça avec mon regard, mais je vais plutôt regarder un petit peu dans le flou et je laisse faire. C'est-à-dire qu'il faut vouloir voir, mais sans y mettre vraiment une attente, etc. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai tout mon temps, encore une fois, et je reste comme ça et j'attends. Ok? Donc soit derrière, en arrière-plan, je mets un fond blanc, soit je mets un fond noir. Ça, vraiment, faites votre choix et testez. Moi, j'aime bien tester et puis voir un petit peu les différences. Et vous allez voir que vous allez voir comme ça quelque chose qui va être autour du pouce, autour de l'index. Le mental, tout de suite, il va se dire oui, mais c'est normal, c'est parce que tu as mis ton regard à un endroit, il se passe des choses avec les yeux, etc. Bon, ok, ça c'est le mental. Dites-lui, ok, d'accord, on met juste ça de côté, je continue l'expérience, d'accord? Parce que vous allez voir qu'on a d'autres expériences où on va bien voir que c'est pas ça du tout et que c'est vraiment cette énergie éthérique, ok? Et plus ça va se passer, sincèrement, c'est que si vous faites ça tous les jours, vous allez commencer à voir ici. Puis après, vous allez commencer à voir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, c'est comme ça qu'on finit par voir l'aura. En fait, c'est simplement en s'entraînant comme ça, jour après jour, et on va en voir de plus en plus. Donc au tout début, ça paraît un petit peu timide, et puis plus ça va, plus ça se développe sur une grande zone. Ok? Donc, premier exercice, je regarde entre mes deux doigts avec un arrière-plan plutôt noir ou plutôt blanc. Ok? Deuxième exercice, quand on a un fond blanc comme ça derrière moi, si c'est le cas dans votre salle de bain, eh bien vous pouvez commencer à regarder au-dessus de votre tête. Alors pour moi c'est facile, puisque justement il n'y a pas les cheveux. Donc quand il n'y a pas les cheveux, bah, finalement entre le corps physique et le corps éthérique, on va voir les choses de manière encore plus simple. Mais même si vous avez des cheveux, vous le verrez quand même, ok? Sauf si vous avez des cheveux qui prennent beaucoup de volume, ne faites pas cet exercice. C'est sûr que c'est encore plus facile pour les gens comme moi. Donc on peut le faire au-dessus de la tête ou on peut le faire ici au niveau justement du côté. Ok, ça on le fait surtout, c'est quand vraiment on veut voir la vision des auras, on va commencer à regarder plutôt sur le côté. Ok. Ensuite, autre exercice, je mets deux doigts face à face, à peu près à cette distance-là. Et j'attends, toujours en arrière-plan, un fond noir ou un fond blanc, et j'attends. Et à un moment donné, je vais voir comme de l'énergie
qui passe entre les deux. Ça va faire comme un petit brouillard fin, 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 mais vous voyez, c'est encore, c'est vraiment découvrir aussi quelque chose de nouveau, aussi bien on a pu découvrir la sensation dans les mains. Là, on va voir, comme moi je dis toujours, enfin, on va voir un état de la matière qu'on ne connaissait pas en fait, parce que c'est comme du brouillard, mais c'est plus fin, c'est comme de la vapeur, mais c'est encore différent, c'est beaucoup plus fin. Et on va voir cette lumière, justement, cette énergie entre les doigts. Et on va voir que si je les rapproche, eh bien, le corps éthérique de chaque doigt va se toucher. Et quand je vais écarter, écarter, écarter de plus en plus, eh bien, on va voir que ça va suivre, ça va continuer. Et après, je peux commencer à monter, à descendre. Et on va voir que le lien, il tient entre les deux. Et là, on s'amuse, on rapproche, on écarte, etc. Voyez. Moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, bah, j'étais dans ma chambre quand j'avais un moment, et puis je le faisais comme ça en étant allongé, et puis je m'amusais avec le fond qui était blanc, et ben, je m'amusais à voir ça. Puis après, on peut commencer à le faire avec plusieurs doigts, et on peut comme ça connecter les doigts entre eux, et puis voir que si je fais comme ci, comme ça, eh bien, tout reste connecté. D'accord? Donc ça, c'est encore un autre exercice. Je vais vous donner encore une autre façon de faire maintenant, que moi, celle-ci, je préfère la faire sur fond noir. Et en tout cas, toutes les personnes à qui je l'ai montré, ils l'ont vu. D'accord? Toutes les personnes à qui je l'ai montré l'ont vu. C'est parti d'une expérience un jour où je faisais un soin énergétique à quelqu'un. Si je vous donne les détails, en fait, on était au sport d'hiver, une personne se fait mal au dos. Bon, bah, je dis, bah, si tu veux, je peux faire quelque chose. Ok, donc il y avait des douleurs, donc je fais mon soin. Et puis en fait, cette personne-là, elle avait un vêtement noir, mais vous savez, une matière très fine et très, très collante qui collait vraiment bien au corps. Et puis je faisais mes passes comme ça dans le dos. Et waouh, d'un seul coup, je me mets à voir les traînées au-dessus des doigts comme ça. Je vois les traînées blanches, vous voyez? Je me dis, waouh, enfin, moi je faisais mon soin, puis en même temps, je me disais, ouais, mais c'est quand même trop beau en même temps. Donc j'étais admiratif en même temps de cette expérience que j'étais en train de vivre. Et puis là, je dis à mes amis, puisqu'on était un groupe d'amis, et je dis, tiens, qui est-ce qui veut voir de l'énergie? Qui veut voir l'énergie éthérique? Alors il y en a, et moi. Ben, je dis, venez, mettez-vous au-dessus de mon épaule et regardez. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mis mes mains dans une position statique et j'ai commencé à bouger doucement et à faire des petits mouvements comme ça. Et en fait, on voyait comme ça la lumière blanche autour des mains. Et j'ai commencé à m'amuser, à faire des traînées, à me décaler, etc. Et je peux vous dire que tout le monde l'a vu. Et j'ai reproduit cette expérience un jour où j'étais en train de suivre une formation justement où on parlait des énergies. Puis à la pause, je dis tiens, bah, si vous voulez, est-ce que ça vous dit de voir l'énergie éthérique encore une fois? Donc moi, tout le monde est volontaire, super. Donc il ne faut pas se mettre en pleine lumière. Il faut qu'il y ait un peu d'ombre, mais qu'il ne fasse pas non plus trop sombre. Enfin, vous voyez, faut trouver le juste milieu d'éclairage dans la pièce. Pareil, une personne était habillée en noir, je dis bah tiens, est-ce que tu veux bien être volontaire? Elle s'est mise devant. Et pareil, dans son dos, j'ai fait ça comme ça. Vu que c'était une grande surface, eh bien, je pouvais comme ça me balader, faire des petits mouvements, des traînées. Et moi, je mettais l'intention d'envoyer de l'énergie avec mes mains comme ça. Et franchement, quand c'est comme ça, vous pouvez voir, c'est vraiment comme de la lumière au bout des doigts, hein. C'est assez impressionnant. Donc, encore une fois, ne me croyez pas, testez-le, mais soyez-en sûr, ça fonctionne. Et puis encore une fois, tout le monde l'a vu, donc encore une fois, tout ça, ça ouvre la conscience. Quand on le voit, on se dit, mais attends, là, c'est pas une hallucination, on est plusieurs à le voir, ça suit le mouvement des mains. Après, je me suis mis debout avec un fond blanc pour regarder au-dessus de la tête, puis c'est pareil, si j'en vois plus fort, ça augmente. Ça, je me suis déjà amusé aussi avec des personnes qui voient bien les énergies, et puis d'un coup, qui me disent, oh purée, ça y est, je vois les énergies au-dessus de ta tête. Et je dis, bah regarde, ça va augmenter. Et là, par l'intention, on envoie plus d'énergie, et puis, ah ouais, ça augmente. Bah, voyez, tout ça, moi j'aime bien, c'est que ce sont des petites expériences, toujours dans le quotidien, comme ça, quand ça se présente, qui font que ça vient toujours valider les choses. Et je suis comme vous, si vous voulez, c'est que même avec tout ce que je sais, avec tout ce que je fais, moi des expériences, j'en veux toujours plus, et j'en fais encore et encore et encore, parce que j'adore ça, je suis un peu comme un enfant avec ces expériences-là, et je continue. Et vous voyez, c'est en ça aussi qu'on dit parfois garder son âme d'enfant, c'est qu'un enfant il est joueur, et il teste, et il expérimente, et puis il se passe des choses, et puis c'est ça qui nourrit en fait, hein. Avec tout ça, tout dans ce domaine-là, il faut y aller sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Vous voyez? Et en tout cas, c'est ce qui se produit parfois par l'intention, comme ça, j'envoie plus d'énergie, et puis effectivement, d'un seul coup, ça, les personnes qui sont en train de regarder le voient. Donc voilà, pour cette énergie éthérique, donc différentes choses. Soit je regarde entre mes deux doigts, soit je regarde entre deux doigts, soit entre plusieurs doigts. Je peux regarder autour de ma tête, autour de mon corps. Je peux aussi mettre ma main comme ça sur un fond plutôt, alors je dirais plutôt fond noir, et puis comme ça se déplacer, ok? Et puis voir ce qui se passe, d'accord? Sans trop de luminosité, juste ce qu'il faut. Et puis vous allez encore une fois vivre une expérience. Voilà.
Dites-moi si ça vous a plu, racontez vos expériences, surtout dès que ça fonctionne, faites-nous part, puisque dites-vous bien, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un commentaire en disant bah, ça y est, ça le fait, etc., il y a quelqu'un qui va le lire, et ça renforce toujours la confiance en soi. Moi, je peux vous dire, la chose qui m'a le plus freiné sur mon chemin d'éveil spirituel, ça a été vraiment le doute, parce que bah, j'avais personne devant moi qui me montrait les choses de manière sûre et certaine. C'était toujours que des choses que je pouvais soit lire dans un livre, soit beaucoup sur Internet, parce qu'à l'époque j'ai beaucoup lu sur Internet. Mais bah, il y avait toujours ce doute parce que je ne connaissais pas vraiment la personne. Donc c'est vrai que si vous mettez des commentaires, ben, je sais que ça va aider. Et en tout cas, comme c'est le but, c'est que tous ceux qui veulent le faire puissent le faire. Voilà. Je vous dis à très vite.